Bonsoir. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour, pour ce live du soir et de partager avec vous autour des différentes énergies. Aujourd'hui, ça m'a parlé beaucoup de l'énergie d'argent, donc je vais vous le partager. Bonsoir Audrey, je vais vous laisser arriver tranquillement et je vais quand même me présenter parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes sur le groupe qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Amandine Serrière et j'ai créé l'école Bioilluminescence dans laquelle je forme des futurs thérapeutes à aller dans la pratique de différents soins en énergétique. Et j'amène également des personnes qui sont en début d'ouverture sur tout ce qui est connexion spirituelle et ouverture des canaux. Salut, hello! Je te vois. Mettez-moi un petit coucou quand vous êtes là. Vous pouvez me mettre aussi d'où vous êtes. Et ces lives du soir sont en rapport avec une thématique qui m'est donnée dans la journée ou au moment où je canalise le soir. Et aujourd'hui, c'est venu suite à une discussion avec une personne qui m'écrivait et avec qui on partageait. Et elle se reconnaîtra. Et en fait, quand on a discuté autour de l'argent et de la notion d'argent, quand je me suis mise à lui expliquer certaines choses, je me suis dit mais ça pourrait être super intéressant de le partager avec d'autres personnes. Donc j'ai dit tiens, ça pourrait me faire la thématique du live. Et puis c'est passé d'autres choses dans la journée qui sont venues nourrir justement cette thématique autour de l'argent. Et j'aime bien parler d'argent quand on est en spirituel parce que c'est toujours... c'est toujours challengeant pour certains et j'aime bien des fois appuyer sur un bouton qui fait dire ah, il y a un truc qui me titille, là ça me plaît pas ce qu'elle dit, ou voilà. Donc, moi j'aime parler de spirituel et d'argent. Et je trouve que c'est important. C'est une énergie comme une autre, l'argent, en tout cas à mes yeux. Et c'est une énergie qui doit circuler. Et donc automatiquement, si on vient la bloquer, on bloque une partie de notre énergie. Donc voilà. Alors je vais faire un petit coucou à ceux qui sont arrivés. Salut Sandrine, salut Alexandra, bonsoir Nathalie, bonsoir Sylvie. Bonsoir Pauline. Et, voilà, donc je vais vous donner comme ça des petits steps, parce qu'après je peux en parler pendant des heures de cette énergie, mais je vais vous donner ces steps qui sont sur l'intention et la manifestation. Parce que quand j'ai demandé en guidance, je dis là il va falloir que je centre mon discours, et on m'a dit voilà, intention et manifestation. Il y a l'intention que vous mettez dans quelque chose que vous voulez. Donc il y a le fait de se dire ok, j'ai envie de pouvoir avoir de l'argent pour faire ça. Parce qu'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, entre guillemets, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est juste, et je reviens à la fameuse lettre du Père Noël, pour ceux qui l'ont déjà entendu quand j'en parle en live, poser l'intention de ce que vous avez envie d'avoir. Et en rapport, du coup, il y a une somme d'argent qui va être en rapport. C'est peut-être si j'ai envie de voyager plusieurs fois dans l'année, ça correspond à une somme d'argent. Donc l'argent, vous allez vous en servir. Un jour comme ça, il y a une amie qui me dit, moi je veux gagner 10 millions en loto. Je dis, mais ok, mais non, c'était 100 millions en loto. Et je lui dis, mais t'en fais quoi des 100 millions? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Et on s'est revu 3 semaines après, elle me dit, non, mais finalement avec 10, ça m'irait très très bien et je peux largement couvrir tous mes projets. Et c'est de travailler ce delta déjà dans le, ok, qu'est-ce que je mets en face de cette valeur argent en fait? Parce que l'argent n'étant qu'une énergie, c'est qu'est-ce qu'elle m'apporte cette énergie, qu'est-ce qu'elle vient nourrir. Et après, pour revenir sur ce que j'ai pu partager ce matin sur la manifestation, et là-dessus c'est important, je vais bien cadrer mon discours. En aucun cas on se met en situation dangereuse financièrement. Par contre, on va respirer, penser, ressentir qu'est-ce qui se passe quand j'atteins mon objectif qui est relié à cet argent. Comment je me sens, à quel endroit je suis, comment ça se passe. Et on va aller travailler sur tous nos canaux en rapport avec... ok. Et là, il s'agissait de quelqu'un qui avait envie de faire la formation et en aucun cas, de par sa situation financière, pour l'instant, c'était... ok d'aller sur ça, parce que ça aurait pu la mettre en péril. Donc, moi, c'est important de valider avec mes équipes, on valide que derrière, la personne ne se mette pas en situation dangereuse. Et je lui dis, par contre, ce que tu peux poser, c'est l'intention de pouvoir aller vers cette formation et de pouvoir manifester
une fois que tu auras réglé certaines choses financières, de pouvoir manifester cette formation, de pouvoir te l'offrir, de pouvoir venir. Et ça, c'est duplicable pour tout ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez, comme ça, travailler sur le OK. Si je reprends l'exemple du voyage, comment je suis une fois que je suis dans ce voyage? Comment ça se manifeste? Et quel est le premier step que je peux faire? C'est peut-être juste m'accrocher la carte postale du pays où j'ai envie d'aller. Mais c'est d'aller dans tous vos canaux, à l'intérieur de vous, dans toutes vos perceptions. Ressentir comme si cet instant, il était déjà là. La notion temporelle, elle est ce qu'elle est juste parce que vous l'avez expliqué comme ça. Mais tout se passe en même temps. Donc si là, vous respirez, vous vibrez, vous ressentez à l'intérieur de vous ce que vous êtes en train de manifester, bah, automatiquement, cette chose-là, elle va prendre forme. Et c'est pour ça qu'on parle de la loi de la manifestation. Parce qu'on va manifester, on va déclencher en fait l'énergie. Et de la même façon, si j'ai des peurs, donc ça c'était la suite de ma journée, j'étais avec une amie, et elle a cette faculté à prendre l'argent, mais à le bloquer, à le retenir. Et du coup, je lui dis, mais tu bloques l'énergie. C'est super intéressant d'avoir de l'argent, de pouvoir le garder, de pouvoir... Mais il y a le garder et le garder. Quand il y en a vraiment besoin et que ça rentre dans ce qui est vraiment nécessaire, c'est de se dire, ok, mais si j'ai cet argent-là qui est à disposition et que j'en ai vraiment besoin parce que je traverse quelque chose où là, j'ai besoin d'argent, et dans son cas précis, c'était important qu'elle puisse en prendre, ok, puis à terme, elle est capable de remettre cet argent-là. Mais du coup, elle venait bloquer cette énergie. Donc, comment elle pouvait manifester de l'argent puisqu'elle le bloquait de l'autre côté? Donc, on a travaillé sur son interprétation autour de cette énergie. Et après, on aurait pu aller plus loin, mais là, c'était autour d'une discussion. Il faut comprendre comme ça qu'il y a plein d'enjeux. Et je vais vous le donner autrement. J'ai un parallèle qui me vient. Tu vois, en flash, on m'envoie l'info. Comment vous voulez faire circuler une énergie si vous fermez en permanence votre habitation? Si toutes vos fenêtres elles sont fermées, vos volets sont fermés, il n'y a rien qui va circuler. Et cette énergie d'argent, elle a besoin de circuler. Pour autant, comme je disais, on peut avoir un ballot de secours, j'ai envie de dire, mais le jour où on est dans la notion de secours, bah, il faut s'autoriser à dire, ok, là, je suis dans la notion de secours, j'ai besoin et je vais aller prendre dans cette notion de secours. On traverse tous des phases comme ça où par moment on a ce besoin. Je l'ai eu il y a quelques temps où il y a un moment où il faut aller prendre un endroit où on n'avait pas envie de prendre parce que il n'y a pas le choix en fait et c'est ok. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette notion justement. À quel moment je m'autorise, à quel moment c'est ok, comment l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, nous met sur notre chemin des étapes justement sur cette acceptation et sur cette circulation. Et là, on m'envoie une autre info, je vais vous partager. À tout moment, l'argent étant une énergie, elle peut se manifester et apparaître à un endroit où vous ne l'attendiez pas. Et c'est pas parce que vous êtes salarié qu'à aucun moment l'argent peut se manifester. Vous pouvez vous promener dans la rue et tomber sur un billet de 500 €. Vous pouvez recevoir un cadeau de quelqu'un. Vous pouvez vous faire offrir quelque chose par une personne que vous croisez comme ça et c'était pas prévu. Il y a énormément de steps comme ça. Aujourd'hui, je donnais un article sur Marketplace. Je donnais un article et la personne vient chercher cet article-là. Et au moment où elle vient le chercher, en fait, on s'est aperçu qu'elle avait la connaissance que moi, il me manquait pour démonter un élément dans ma maison. Et du coup, la personne me dit, en fait, je suis technicien et je peux vous montrer. Et l'échange, il s'est fait. Il s'est fait naturellement. Moi, ça a circulé. C'était quelque chose que je n'avais pas réussi à vendre. Et plutôt que de le garder, de le maintenir, je me suis dit, je vais le donner. Il y aura automatiquement quelqu'un à qui ça sera juste. Et c'était tellement juste que la personne avait pile le service dont moi j'avais besoin pour pouvoir me débloquer techniquement.
Donc comme ça, c'est pour vous montrer que là, c'était au travers d'un objet, mais il y a une valeur en face. Après, j'en ai plein des steps comme ça, mais c'est quand j'ai commencé mon activité, la situation financière, elle n'était pas là. Mais j'avais fait un deal qui était, je vais me mettre au service. Je faisais mes lives, j'avais pas encore l'argent qui rentrait. Et je me suis autorisée à dire, mais attendez, là, je me mets à votre service. Je me mets au service de l'univers, de Dieu. Voilà, je ne mets pas un mot dessus parce que ça pourrait coincer avec certaines personnes. De Gaïa, voilà. Donc, je laisse toujours le discours ouvert sur le nom qu'on lui donne. Et j'ai dit, mais si moi, j'ai tout lâché, j'ai fait assez confiance à l'univers pour que je réponde à ce qu'on me dit, je me mets au service, je me mets à faire des choses que je n'étais pas prévu, faire des lives, c'était inimaginable dans mon monde. Je dis, par contre, là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que derrière, ça appuie. J'ai besoin que derrière, ça me nourrisse parce que sinon, je ne pourrais pas continuer. Et je vous jure que le matin, je me levais, il y avait de l'argent qui tombait de nulle part. Mais des histoires de dingue. Et parce que, oui, c'était juste, c'était aligné. Et j'étais OK dans cette intention qui était, mais il va falloir qu'à un moment, je puisse être payée pour ce que je fais parce que sinon, je ne pourrais pas continuer. Et c'est là où c'est super intéressant ce contraste avec certains thérapeutes qui disent oui, mais on se met au service, donc on ne doit pas être payé. Mais pourquoi? Parce que comment on peut être au service si on ne se fait pas payer sur un soin, par exemple, tout simplement, si on commence juste sur le soin. Et on a besoin aussi à la fin du mois, il y a aussi des choses qui sont importantes. On a des factures à payer comme tout le monde. Et ce que j'aime dire, et là je vous le donne, et là c'est les gros steps parce que ça c'est des choses que je donne plus en formation. Mais un prêtre, il est payé pour faire un exorcisme. Donc pourquoi moi je ne serais pas payée pour canaliser une énergie ou pour travailler avec des présences? Et oui, Lexi, je te rejoins. Ouais, c'est une sortie de zone de confort d'en parler en public parce que j'en parle plus en privé dans les formations. Mais voilà, c'est une énergie que j'aime parce que j'aime trouver des déclics, comprendre comment ça fonctionne et me dire, attends, mais il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour l'énergie d'argent qui m'intéresse. Et cette énergie, je me dis, mais à chaque fois que je décode un élément de cette matrice, de cette énergie, je me dis, mais ok, ça y est, ça c'est intégré. Là, ne serait-ce que l'amie qui me raconte cette histoire où elle retenait son énergie d'argent, c'était quelque chose que je connaissais et que j'avais traversé. Et là, je lui dis, mais attends, je peux t'expliquer comment ça se passe, comment ça... Et comme j'ai dénoué la problématique, j'aime fouiller, en fait, dans ma vie de tous les jours. J'aime fouiller, j'aime comprendre, j'aime... Et cette énergie-là, je trouve qu'elle est tellement magique que... parce qu'elle permet, en fait, automatiquement... et il n'y a pas besoin d'être millionnaire, j'en suis très très loin. Il y a juste à... Je vais même vous donner un exemple. Un jour, je sors d'une formation comme ça en développement personnel et puis on nous dit justement de manifester cette énergie d'argent et je me dis ok, mais j'avais déjà mis tous mes sous dans le séminaire, donc c'était déjà bien manifesté. Je me dis mais je vais quand même faire un petit step. Et je me suis autorisée des macarons la durée à 4 euros. Je crois que c'était 4 euros à l'époque le macaron. Je ne sais pas combien ils sont maintenant. Et pour moi, c'était énorme d'aller connecter avec le fait que je mettais 4 euros dans un macaron. J'en ai pris 2. Et, mais de m'autoriser de sentir le goût qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont de différent, qu'est-ce que ça fait d'aller sur le vivre en fait, de rentrer dans cette énergie, d'essayer de comprendre. Et juste ça, c'est des niveaux d'autorisation qu'on vient se donner. Et c'est comme si on ouvrait des cases. Et comme tu dis, Guylaine, je te rejoins complètement. Oui, c'est aussi complexe que c'est simple en fait. Donc, je regarde juste, il y a un message. Je vois Mallory, ton message sur le côté, t'as ordre de te faire payer. Alors oui, le mot ordre, je te rejoins Guylaine, c'est peut-être un peu fort, mais j'entends le fait que des guides nous rappellent des fois à l'ordre.
Et j'ai le cas sur un point spécifique dans ce que je propose, où on me demande de me faire payer. Et j'ai entendu la notion. Pour l'instant, c'est pas encore OK. Et petit à petit, c'est quelque chose que je sais dans un coin de ma tête. Comme au début, en accompagnement, ils m'ont donné un prix, parce que moi, quand je fais mes tarifs, je les demande en guidance. Et là, je vais arriver au prix qu'ils m'ont donné il y a 4 ans. Mais il a fallu 4 ans pour que j'intègre ce prix-là. Et voilà, c'est des choses comme ça. Vous pouvez aussi vous autoriser d'y aller à votre propre rythme, tout en écoutant aussi les messages que l'on reçoit. Le fond du fond du fond, c'est vous pouvez manifester la vie que vous avez envie, vous pouvez manifester ce que vous avez envie, et vous pouvez manifester cette énergie, comme toutes les autres, qui est l'argent. Et travailler sur votre vision, sur ce que ça vous fait, jouez avec l'espace-temps, ce qu'on appelle la ligne du temps. Jouer avec cette ligne du temps. Ok, si j'y suis et que je le vis, et qu'est-ce qui se passe, et comment je suis, et comment je me sens. Et là, s'il y a un blocage, c'est là où on va travailler. Et puis on revient, ok, maintenant comment je suis. Et on va comme ça jouer avec cette ligne du temps pour envoyer l'info. Parce que du coup, vous allez reprogrammer vos cellules. Et techniquement, tout ce que vous avez envie d'attirer, vous pouvez l'attirer. Mais aussi bien dans les peurs que dans le fait de le manifester. Donc c'est là où choisissez ce que vous voulez. Et si vous avez peur, je vous jure qu'ils vont vous l'envoyer. Et le mot jurer est un peu fort peut-être, mais je vous promets qu'en fait ils vont vous l'envoyer parce que c'est comme un challenge. Bah, t'as peur de ça, ok. Bah, comme t'es venu vivre une expérience, bah, si t'as peur, je vais te l'envoyer et tu vas aller la traverser. Et automatiquement, tu vas pouvoir comme ça l'expérimenter. Et puis après, bah, on pourra retirer la peur et passer au niveau d'après. Donc c'est là où notre langage et nos pensées sont importantes, même si je prône pas une hygiène permanente du langage, parce qu'à un moment, bah, on vit comme tout le monde et qu'on ne peut pas être attention à tous ces mots, à tout ce qu'on fait. Mais un petit signal d'alerte quand on sent qu'on a des peurs, des choses qui se réveillent, et de se dire, ok, bah, je vais aller la transformer. Alors Alexandra, tu m'as manifesté, c'est poser la question à l'univers. Non, manifester, c'est vraiment te mettre dans la condition de t'es en train de vivre ce que tu veux vivre. Donc si tu veux manifester une somme d'argent, du coup, bah, tu vas aller vivre ce que t'apporte cette somme d'argent et te mettre dans la situation et ressentir à travers tous tes sens qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, quelles sont les odeurs, quels sont les bruits autour, quelles sont les lumières. Est-ce qu'il y a des choses qui te touchent, est-ce qu'il y a des choses... voilà, et tu vas comme ça te nourrir de tout ce que tu vas vouloir manifester. Et oui, Guylaine, c'est nous qui avons à nettoyer, à clarifier notre rapport à l'argent. Mais automatiquement, on a des croyances qui sont là dans ce qu'on vit, dans notre transgénérationnel, des fois dans notre karmique. Ce soir, on n'a pas eu la notion d'argent dans le live, mais c'est déjà arrivé que ça ressorte. Mais il y a tellement d'historiques, il y a tellement de choses. Il y a tellement de vies que l'on croise et dans lesquelles, justement, il y a eu des blocages. Donc, mais déjà en conscient, il y a de quoi travailler. Après, on peut les travailler aussi sur les autres plans. Mais déjà en conscient, il y a pas mal de choses à aller débloquer parce que nous-mêmes, on se met beaucoup de freins dans cette énergie-là. Et voilà. En tout cas, je remercie la personne qui a lancé du coup cette énergie pour la journée et qui a du coup inspiré ce live-là. Et comme je disais, elle se reconnaîtra. Et oui, tout à fait, Alexis, c'est ça. C'est s'imaginer dans la scène que tu veux vivre, ce vers quoi tu veux tendre et ce que tu veux atteindre dans cette énergie voilà, d'argent. Si tu veux t'offrir une voiture, bah, tu t'imagines dans la voiture, qu'est-ce que tu ressens, comment sont les sièges, quel est le bruit, est-ce que tu as mis la musique, est-ce que tu n'as pas la musique, est-ce que tu entends le bruit du moteur. Voilà, tu vas comme ça construire ta scène et du coup venir informer tout ton corps de ce qui va se passer et de ce qu'il veut obtenir. Et le corps, une fois qu'il a l'information, bah, lui, il va aller faire les raccords pour que, du coup, la connexion puisse se faire. Et là, tu vas déclencher cette loi de la manifestation. Donc voilà, c'est un très rapide parce que je vous dis réellement, je pourrais faire des heures dessus de live. Mais j'avais envie de faire ce partage. Je trouve que c'est aussi important et on en a tous besoin. Donc voilà.
Alors, tu m'as mis, Guylaine, moi je voudrais bien recevoir une rétribution, donc je pense dans les soins, mais apparemment, au moins pour le moment, ce n'est pas ma voix. Ils me disent, en as-tu vraiment besoin? Facile pour les désincarnés. Alors, je vais juste te poser, Guylaine, une question qui est... Et après, je coupe parce que sinon, vraiment, je vais faire 3 heures de live dessus. Et puis, je vais regarder aussi pour pouvoir rentrer après plus dans le détail avec certaines personnes, parce que là, on va soulever tellement de questions en un seul live. Mais est-ce que tu mets la même valeur si tu payes ou si tu ne payes pas un soin? Toi, si tu vas avoir un thérapeute, et que quel est du coup l'investissement que tu vas mettre si tu payes ou si tu ne payes pas? Voilà, je te mets juste la question et je te laisse réfléchir à la réponse. Sylvie, tu m'as mis, je suis bien à Kerlouan, j'espère y habiter un jour. Et pour cela, une petite aide financière. Alors, tu peux enlever le mot petite, tu peux mettre une grande aide financière. Serait la bienvenue. Demain, je joue au loto et pourquoi pas moi? Mais c'est ça. Et va travailler le pourquoi tu veux aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer si tu es là-bas? Qu'est-ce que ça t'apporte? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est Kerlouan et peut-être que demain, ça sera une autre ville. Mais pour autant, ce que tu es venu rechercher dans cette ville-là, tu vas le retrouver dans une autre. On n'en sait rien. C'est à creuser, tu vois. C'est... Alors oui, Guylaine, je te rejoins. Ça peut être la même valeur. Pour autant, est-ce que pour tout le monde, c'est comme ce que tu penses toi? Et ça, c'est une vision de thérapeute, ta réponse. Et pour autant, il y a des personnes qui, malheureusement, ne mettent pas... Et là, on est purement sur les théories de Freud, hein, mais... il y a des personnes qui ne vont pas mettre le même investissement parce que comme c'est du gratuit, elles vont se dire ok, j'y vais plus en dilettante, au lieu que il y a d'autres personnes qui vont se dire ok, même si c'est que 20 euros, ça c'est 30 euros, c'est peut-être beaucoup pour elles. Des fois pour d'autres 300 euros ça va être rien, hein. Chacun a son niveau, mais cette transaction que tu crées, quelle que soit la somme, et ça c'est important, vient créer une notion d'échange équitable qui évite de tomber dans le triangle de Cartman et en même temps qui va faire s'investir la personne d'une certaine façon. Voilà. Après, je m'arrête là, sinon réellement je pars sur 3 heures de live. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain. En tout cas, vous pouvez partager sur cette énergie-là et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Oui, tout à fait, c'est ça, la loi du donner et du recevoir. Tu fais le mot de la fin, Guylaine. Merci à tous, je vous souhaite une très très belle nuit et je vous dis à demain.